3 ans. Une seule maison, une seule famille, un seul mur et sur le calendrier accroché à ce mur, mon nom n'a jamais été écrit. Je nettoyais la cuisine quand mon regard s'est posé sur ce grand calendrier familial, redécoré chaque année à Noël, anniversaire, date de mariage, jour mémorable. J'ai cherché mon anniversaire. Il n'y était pas. J'ai cherché la date de notre mariage, à mon mari et moi. Elle non plus n'y était pas. Mais le nom de la fiancée de mon beau-frère, son anniversaire, et même le nom de leur chien, tout était écrit. J'ai eu l'impression de n'être jamais vraiment entré dans cette maison. Et la réponse que j'ai obtenue quelques semaines plus tard m'a forcé à penser que ce n'était peut-être pas un hasard, mais une vieille décision. Aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire, ce même calendrier est aussi accroché sur mon propre mur, mais le chemin pour y arriver n'a pas été facile. Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, je vis à Lyon. J'ai épousé mon mari Thomas il y a 3 ans dans une famille qui, de l'extérieur, semblait complète et sécurisante. Mais le soir de notre mariage, un moment est passé auquel je n'ai pas accordé d'importance sur le coup. Héloïse, la sœur de Thomas, m'a regardé avec un sourire, mais ce sourire n'a jamais atteint ses yeux. Elle a chuchoté quelque chose à sa mère, et l'espace d'un instant, leurs regards se sont posés sur moi. Sur le moment, j'ai pensé que ce n'était que de la nervosité. Aujourd'hui, en y repensant, je comprends que ce regard n'était pas de la nervosité, c'était une décision. Le premier signe clair est arrivé quand Héloïse a créé un groupe WhatsApp familial, Famille Lambert Cœur Rouge. Thomas, ses parents, son frère, sa belle-sœur, tout le monde y était. Je n'y étais pas. J'en ai parlé à Thomas. Il a ri et a dit, elle a dû oublier. Une semaine plus tard, on m'a ajouté. Mais d'ici là, la date de Noël, la liste des cadeaux, le calendrier de la photo de famille, tout était déjà décidé. Comme si on ne m'avait incluse que dans le résultat, jamais dans la décision. Quand j'ai demandé à Héloïse, avec légèreté, ce qui s'était passé, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Claire, tu veux la vérité ?» Ce groupe, maman l'a créé il y a 10 ans, quand j'étais à la fac. On l'utilise juste parce que tous les numéros y sont déjà. Créer un nouveau groupe, ça paraissait être une paresse. T'oublier, c'était vraiment ma faute, et j'en suis vraiment désolée. Il y avait tant de sincérité dans sa voix que j'ai commencé à douter de moi-même, peut-être étais-je vraiment trop sensible. J'ai accepté ses excuses, on s'est prise dans les bras, et cette nuit-là, j'ai dormi tranquille. Je ne savais pas que cette tranquillité était ma plus grande erreur. Les semaines suivantes se sont écoulées paisiblement. Tout semblait normal. Quelques mois plus tard, c'était l'anniversaire du neveu de Thomas. Héloïse a envoyé un texto uniquement à Thomas, « Frérot, donne-moi l'heure, je préviens tout le monde. » Je n'ai reçu aucun message séparé. Le jour de la fête, chaque chaise d'invité avait une carte avec un nom. La carte de Thomas était là. Celle de son frère, de sa belle-sœur. Ma carte n'y était pas. Cette fois, je ne me suis pas expliqué la chose moi-même. J'ai simplement pris note, en silence. Peu à peu, les choses que j'avais ignorées auparavant sont devenues claires, chacune un peu plus douloureuse que la précédente. Sur les photos de famille, Héloïse trouvait toujours un prétexte pour me placer au bord du cadre. Au dîner de famille, elle demandait à tout le monde, « Quel est ton plat préféré ?» À tout le monde, sauf moi. Quand je donnais mon avis, elle regardait directement Thomas et demandait, « Toi, qu'est-ce que tu en penses, frérot ?» Comme si mes mots s'étaient dissous dans l'air. Et puis ce moment est arrivé, celui qui a tout changé. Pour l'anniversaire de Madame Laura, tout le monde a porté un toast, chacun son tour. Héloïse a levé son verre et a dit, « Maman, tu as 3 enfants, et on t'aime tous. » 3 enfants. Thomas, son frère, Héloïse. Moi, qui étais leur belle-fille depuis 3 ans, je n'existais nulle part dans cette phrase. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pleuré devant Thomas et je lui ai dit, « Je n'existe pas pour ta famille. » Thomas est resté silencieux un moment. Puis il a dit doucement, « Tu n'as pas tort. » Moi aussi je l'ai ressenti. Mais je ne sais pas comment parler à Héloïse, elle n'a pas toujours été comme ça. C'était la première fois que Thomas reconnaissait mes paroles au lieu de les rejeter. Et cette phrase, « Elle n'a pas toujours été comme ça », est restée gravée dans mon esprit.
Quelques jours plus tard, en faisant le ménage chez Madame Laura, j'ai trouvé une vieille lettre dans un tiroir, cachée sous de vieilles photos. Cette lettre, Héloïse l'avait écrite à sa mère à l'âge de 16 ans. La lettre disait « Maman, j'ai peur qu'un jour Thomas nous quitte aussi, comme papa, comme le mari de ton amie Carole. Si la femme de Thomas l'éloignait de nous, qu'est-ce qui se passerait? Je ne veux pas que notre famille se brise. » Je suis restée stupéfaite. Ce n'était pas une histoire de haine. C'était une histoire de peur. Et puis une autre pensée m'a frappée, Madame Laura n'avait-elle jamais eu de regrets en lisant cette lettre? Savait-elle que sa fille vivait dans cette peur depuis des années, et pourtant n'en avait jamais parlé? Je me suis posé la question, devrais-je mentionner cette lettre et exposer Héloïse? Ou rester silencieuse, comme on me l'avait toujours appris que les sujets douloureux de la famille doivent être étouffés? Si je restais silencieuse, cette douleur continuerait. Si je parlais, une vieille blessure pourrait se rouvrir, une blessure qu'Héloïse n'avait peut-être jamais partagée avec personne. J'ai décidé de ne plus me taire. Au dîner de famille suivant, quand tout le monde était présent, j'ai posé cette lettre sur la table. Le silence est tombé dans la pièce. Le visage d'Héloïse est devenu blanc. Ça. Où as-tu trouvé ça? J'ai dit, je l'ai trouvé en faisant le ménage. Et maintenant je comprends que tu ne me détestes pas. Tu as peur. Le visage de Madame Laura a changé aussi, comme si un vieux poids venait soudainement de refaire surface. Héloïse a commencé à pleurer. Pardonne-moi. Je ne voulais pas que tu ressentes tout ça. Tout le monde a soupiré de soulagement. Thomas a pris ma main. On aurait dit que l'histoire s'arrêtait là, pardon, larmes, embrassades. Mais ce n'était pas la vraie fin. 2 semaines plus tard, la préparation de l'anniversaire du frère de Thomas a commencé. Et de nouveau, Héloïse a envoyé un texto uniquement à Thomas. J'étais stupéfaite. Ses excuses n'étaient-elles que le fruit de la pression de ce moment? Thomas l'a remarqué aussi. Ce soir-là, il est resté assis en silence longtemps, comme s'il prenait une décision. Puis il a saisi son téléphone. Cette fois, il n'est pas resté silencieux. Il a appelé sa sœur et lui a dit « Héloïse, j'ai toujours été doux avec toi, parce que j'ai peur des conflits. Mais ça ne peut plus durer. Claire est ma femme, et tant qu'elle n'est pas incluse dans la famille, moi non plus je ne le suis pas complètement. » C'était la première fois que Thomas prenait une position claire et directe pour moi. Cette nuit-là, j'ai moi-même appelé Héloïse. Je lui ai dit « Je comprends ta peur. Mais m'ignorer n'est pas la solution à cette peur. Ça me donne seulement la même douleur que tu as toi-même ressentie. La seule différence, c'est que maintenant, c'est toi qui me donnes cette douleur. » Le silence est tombé. Puis Héloïse a dit doucement, « Tu as raison. Je n'avais jamais pensé que je faisais exactement ce dont j'avais peur. » Cette nuit-là, Héloïse m'a rappelé et m'a raconté que, quand elle était petite, son père avait quitté la maison pendant un certain temps. Il était revenu, mais dans le cœur d'Héloïse, cette peur n'était jamais partie que les nouvelles relations engloutissent les anciennes. Elle m'a aussi dit que cette lettre n'avait jamais été montrée à Madame Laura. Héloïse l'avait elle-même cachée dans le tiroir, des années auparavant. Et n'avait jamais dit à personne qu'elle était encore là. Autrement dit, Madame Laura aussi apprenait pour la première fois que sa fille portait seule cette peur depuis des années. J'ai dit, je ne suis pas venue engloutir ta famille, Héloïse. Je suis venue en faire partie. Héloïse m'a aussi expliqué que Madame Laura n'avait jamais vu sa peur, car elle-même ne voulait jamais se souvenir des jours où son mari était parti. Parler de cet événement était devenu, dans cette maison, une sorte d'interdit permanent. Comment pouvait-on entendre ce qui n'avait jamais été dit? Après cet appel, plusieurs jours se sont écoulés dans le silence. Aucun message, aucune explication. J'ai continué à attendre. Au dîner de famille suivant, Héloïse a sorti le calendrier devant tout le monde et a écrit elle-même, de sa propre main, mon anniversaire et la date de notre mariage. En voyant cela, Madame Laura a dit doucement, « Je suis désolée, Claire. Je n'avais jamais pensé que le silence aussi pouvait blesser. » Héloïse a dit devant tout le monde, « J'ai fait une très grande erreur. J'ai exclu Claire parce que j'avais peur qu'elle éloigne Thomas de nous. Mais en réalité, c'est moi-même qui le repoussais loin. » Thomas a pris ma main et a dit, pour la première fois devant tout le monde, «
et moi aussi je suis désolé, Claire. En restant silencieux, je t'ai laissé seul. Ça ne se reproduira plus. Aujourd'hui, 1 an plus tard, ce même calendrier est aussi accroché sur mon mur, une copie, qu'Héloïse a elle-même créée pour moi. Mon anniversaire y est écrit. La date de notre mariage y est écrite. Et en dessous, de sa propre écriture, Claire, membre de notre famille, depuis le début. Et Thomas, qui fuyait autrefois les conflits, s'assure maintenant, le premier, dans chaque groupe familial, que mon nom y figure. Parfois, les personnes qui nous ignorent le plus ne le font pas par haine, mais par peur. Mais la peur ne peut jamais justifier de rendre une autre personne invisible. Et ceux qui restent silencieux sont tout aussi responsables que ceux qui ignorent, car l'amour, ce n'est pas ce qu'on endure en silence, l'amour, c'est ce pourquoi on élève la voix, avec douceur, mais sans jamais s'arrêter.